Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte pour commencer. Qu'est-ce que ça vous dit? Que voyez-vous quand vous regardez la carte? Ça vous fait penser à quoi? Allons-y, continuons. Bon, on verra bien le mot. Mère. Bon, quand je regarde ces deux cartes, une mère ici, j'ai l'impression de ressentir une personne qui est coincée, là. Comme s'il y avait de la pression. On dirait un sablier. Il y a de plus en plus de pression. Elle se sent seule. C'est comme si elle était coincée, de plus en plus coincée. Ah oui, on dirait que je commence à avoir du mal à respirer, là. Continuons. Il y a les rondeurs, le point. On peut penser aussi à autre chose, mais je vais me limiter à ce que je vous disais. Bon, ici, on nous dit quoi? L'ange gardien. Une personne qui te protège, qui veille sur toi. Un ange gardien. J'ai dit une personne, mais il y a peut-être aussi une personne concrètement incarnée qui est là, tout près de toi, qui veille sur toi. Qui agit comme un ange. Qui te fait penser à un ange. Continuons, on verra bien la suite de notre histoire. Les masques qui volent. Avez-vous vu ça? D'après moi, ici, les masques tombent. C'est peut-être pour ça ici l'effet là, de pression que je pouvais ressentir. Parce que quoi? Les masques tombent. C'est une mère. On me présente une mère. Et à la fois, on lui dit, on la rassure en lui disant qu'elle est protégée. Continuons notre histoire. Une carte aussi qui nous parle encore une fois de protection. On te dit quoi? Tu es protégé, on veille sur toi. On dirait que c'est une personne qui prie aussi. Cette carte me fait penser aussi à la prière. On nous dit, protège-toi. Oui, on veille sur toi, mais toi aussi, protège-toi. Là, ici, ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on me présente
une personne qui quoi? Qui est de mauvaise influence. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle d'une mère. J'ai l'impression qu'on me présente cette femme qui ressent de plus en plus de pression. Les masques, tantôt j'ai échappé la carte comme si les masques volaient. Ici, on me parle de quoi? Comme si les masques tombaient. Ben, les masques. Ici, on nous parle de quoi? Justice à l'envers et le guide à l'envers. Donc, une personne ici qui nous aurait conseillé, guidé, mais sur quelle voie? Parce qu'ici, c'est la carte qui me parle aussi d'illégalité. C'est une zone de conflit ici. Une zone de conflit, de non-respect. Probablement ici que ça doit brasser, là. On a besoin d'aide. C'est une femme qui a besoin d'aide. Donc, le guide ici, c'est le faux guide. Ma carte est à l'envers. Et cette carte nous encourage, lorsqu'elle est à l'envers, à nous réorienter parce qu'on nous dit que tu n'es pas sur ta voie. On a peut-être peur aussi de la justice, là. On a besoin d'aide. Donc, on a joué un rôle, emprunté quoi? On a porté des masques, joué des personnages. C'est le faux soi. On a manqué d'authenticité. On peut avoir influencé une personne sur une voie. Bien ici, c'est une carte qui me parle d'injustice, d'illégalité. On verra bien. Je vais déposer une autre carte ici. Ici, je la ressens vraiment comme une demande d'aide, une prière. Continuons. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. Oups! Bon, le voyage ou, bon, valise qui nous parle de, oui, de voyage. Vouloir partir. Pour quelle raison me présente-t-on les valises? Il y a conflit, il y a dispute. Une personne a besoin de soutien, d'après moi. Et on lui dit aussi, protège-toi. Ici, étant donné, je ne sais pas si on dit fais tes valises, là, parce qu'ici, c'est une zone de conflit. Une zone de non-respect. Une personne qui se sent seule, coincée. Une mère ici. Continuons. On dirait qu'il y a plus d'une personne. Ou bien c'est la même personne, la féminine, la mère ici qui se sent coincée, seule. Pour quelle raison? Parce qu'elle aurait joué dans l'illégalité. Ici, elle aurait influencé quelqu'un pour en tirer profit. Valise. Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Un mot, ça peut être un mot et ça peut être un mot-clé. Allons-y. Et la même carte ici. Bon, de ce côté, on dirait qu'on me présente l'homme riche qui se casse la tête. Ici, on ne veut pas, je pense qu'on a peur de faire face à la justice. C'est peut-être une personne ici qui est appelée à se déplacer beaucoup. Le voyage, les valises, on se déplace, on part. Donc, le masque, la malhonnêteté, revient ici du côté du masculin.
l'homme riche. Ici, des états dépressifs, des idées noires. Pour quelle raison? Parce qu'il y a présence de la carte de la justice. Je pense que là, on craint, on a peur. Donc, on me présente le masculin ici. Dans quoi as-tu investi ton argent, ton temps? Avec la justice à l'envers et le faux guide. Et la malhonnêteté, les masques, une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Ça me fait penser à un genre de vendeur. On appelle ça un vendeur itinérant? Est-ce que c'est ça? Les personnes qui font du porte-à-porte. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit. Ça me traverse l'esprit. Je ne suis pas certaine que c'est comme ça qu'on les appelle, vendeurs itinérants. Non, non. En tout cas, vous allez me le dire. Des fois, j'ai des mots qui me traversent l'esprit, sans que ce soit nécessairement les bons. Mais en tout cas, c'est pas grave. Allons-y. Peut-être que c'est une personne, un masculin qui a déjà fait du porte-à-porte, qui sait, là. Je ne sais pas le vécu de cette personne, mais j'ai comme l'impression que c'est un masculin qui a joué dans la malhonnêteté, là. Un imposteur? Un imposteur. On dirait. Donc là, ici, une mère ressent de plus en plus de pression. De plus en plus de pression. Pressons-nous. Je vais... Et à 2 reprises, j'ai la carte de la protection qui nous rappelle qu'on veille sur nous et à la fois l'importance de se protéger. Parce qu'ici, à qui avons-nous affaire? Un imposteur? Là, on ne voudrait pas avoir de problème avec la justice. Et on s'inquiète. Parce qu'on a joué dans l'illégalité. Le faux guide. Explorons la zone de la mer maintenant, qui ressent de la pression. Les masques, peut-être qu'on a caché cette réalité. Sur la mer, s'il vous plaît. Le travail. Un travail à la maison et on nous présente encore une fois le vol. Je dis encore une fois, mais en fait, ce que je veux dire, ce sont des cartes qui expriment la malhonnêteté. Donc, un travail de chez soi à la maison, un travail à domicile, et ici, on nous présente le vol. Qu'est-ce qu'on fait? Et on ressent de la pression. Donc là, ici, du côté de la mère, tout comme du côté de l'homme riche, ici, ça ne m'inspire pas trop confiance. Du côté, suite à ces cartes, j'ai pigé le voleur, le vol, le travail, le domicile, la mère. On nous présente une personne qui souffre. Et la carte du cercueil. Donc là, on nous parle de quoi? Et ici, cette carte peut nous parler aussi d'une personne qu'on a perdue et qui veille sur nous. Tout comme ici.
Donc là, une personne souffrante, on parle de quoi? De troubles de santé. À quel niveau? Physique, psychologique? Et ici, c'est la carte du cercueil, la carte de la mort. C'est terminé, c'est fini. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une mère se sent dans l'eau chaude. Oui, une mère se sent dans l'eau chaude. Et le masculin ici aussi. On veut mettre fin à la souffrance ici, là. Donc, c'est un travail malhonnête. On ressent de plus en plus de pression. Un travail de chez soi. Et c'est malhonnête. Est-ce qu'on me présente un hacker? Ici, on peut me présenter des personnes qui souffrent, des gens malades. Fin de vie. On vole. On dirait que c'est ça aussi. Une personne, ici, la carte du guide, c'est le faux guide. Qui est ce guide? Il est dans l'illégalité. Est-ce qu'il travaille au sein d'une entreprise gouvernementale? C'est possible. Au sein de la justice, c'est possible. Ici, le guide peut représenter un avocat, peut représenter un notaire, peut représenter un thérapeute, un médecin, un infirmier qui joue dans l'illégalité. Une personne qui est appelée probablement à se déplacer. C'est un masculin ici. Et du côté de la mère, bien, elle est mal prise elle aussi. Donc là, on nous présente des personnes malhonnêtes. Et on a besoin de quoi? Peut-être ici qu'on te dit, méfie-toi, protège-toi de ces personnes. Je vais déposer une carte. Les reconnais-tu? Je vais déposer une carte ici sur l'étoile. On a besoin d'être guidé, d'être éclairé. On dirait qu'on prie parce qu'on ressent de plus en plus de pression, là. On dirait qu'on me présente des personnes souffrantes en fin de vie. Ici, on dirait qu'on vole quoi? On a probablement des informations ici, là. Et c'est une mère, là. Une mère, on dirait que le temps s'écoule. On dirait qu'elle a de moins en moins de temps. Il faut faire vite. Elle ressent de la pression de plus en plus. Parlez-moi de cette femme. Est-ce qu'on peut avoir des détails concernant cette mère? Donc, c'est une femme qui est malhonnête. Elle travaille possiblement de chez elle. Le foyer, on nous présente le domicile. Parlez-moi de cette mère pour m'aider à l'identifier. Le voyage, probablement le voilier. Le voilier qui nous parle de quoi? De mouvement. On dirait qu'elle est en mouvement. Le voilier. Continuons. On nous présente encore une carte qui inspire la ruse, les mensonges. On nous présente l'adversaire, une personne qui est en compétition, en rivalité. Le serpent. Reconnais-tu cette personne? Donc, apparence trompeuse. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être.
Quoi d'autre? Ouf! Attention, ici, on pourrait être enregistré. La cassette. Sur écoute, enregistré. On dirait ici que je rencontre un hacker. Ou une, là. Et ici aussi, on a une personne qui est très malhonnête. On vole des données, des informations, on dirait à des personnes qui souffrent. Cercueil, fin de vie. Vol. Oui, c'est possible. Écoutez, on dirait, ici je regarde cette carte qui nous parle de quoi? Une personne, c'est une carte qui nous parle d'une personne, ici c'est ce qui est écrit, qu'on pouvait aimer, qui est parti, qui est décédé, qui veille. On dirait qu'il y a quelque chose en lien avec la fin de vie ici, décès, vol d'informations, vol. Et là, on va vite. On est dans l'eau chaude. Oui. Ici, on a affaire à un imposteur aussi. Le faux guide. Il y a beaucoup de malhonnêteté. Je pense ici, là, on a peur. La cassette, je pense, là, honnêtement, je pense qu'on peut être sur écoute. Je pense qu'on a pu être enregistré. Est-ce qu'on aurait un détail à me donner ici? En tout cas, on a peur de l'être enregistré et ça pourrait être possible. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Avec cet homme, j'aurais besoin d'une information pour m'aider à l'identifier. S'il vous plaît. Cet homme riche. On le sait que c'est une personne malhonnête. J'aurais besoin d'informations pour m'aider à l'identifier. Cet homme. C'est une personne ici qui a plusieurs clés à son trousseau, qui a une décision à prendre. On nous parle aussi de one night stand. Bon, quoi d'autre? Vous pouvez me dire quoi par rapport à lui? Parlez-moi de cet homme riche. Il peut représenter un ami, un frère, un collègue. Qui est cette personne? Un amant? Parlez-moi de cet homme. Le marteau, c'est une personne qui répète quoi? Le marteau. Que vous dit le marteau? Est-ce qu'il bricole? Trahison aussi, à répétition. Répéter, répétition, one night stand. C'est une personne qui est malhonnête. On dirait quelqu'un, je ne sais pas pourquoi l'idée du porte-à-porte m'a traversé l'esprit tantôt en regardant la valise. Un vendeur itinérant. Est-ce que c'est comme ça qu'on appelle? Je ne suis pas certaine pour le mot itinérant. Il me semble que oui. En tout cas, c'est un imposteur. Ça m'a traversé l'esprit. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne... ça me fait penser à quelqu'un qui vole des informations, le hacker. Et la mer est dans l'eau chaude. De plus en plus de pression, c'est énorme. C'est fou la malhonnêteté que je rencontre ici. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Serpent, masque, le voleur, injustice à l'envers, le faux guide, la malhonnêteté qui revient,
Donc lui, on me présente un comportement à répétition. Il répète quelque chose. Est-ce qu'on aurait autre chose à nous dire par rapport à lui? Allons-y, on verra bien. On dirait que c'est quelqu'un qui a déjà fait une visite en prison. Vous savez, ceux qui passent aux portes, là, du porte-à-porte, souvent, ils vont se présenter comme des anciens détenus, des ex-détenus. On dirait ici que c'est un ex-détenu que je rencontre. En tout cas, c'est l'énergie que je rencontre. En tout cas, cette personne avec l'enchaîné, est coincée. C'est un masculin. On nous présente ici l'agressivité. C'est une personne qui, lorsqu'il a peur, il peut attaquer verbalement, être agressif, être violent verbalement. C'est un masculin qui a des troubles émotionnels, difficiles à cerner, plusieurs visages, plusieurs masques. Et le nid qui est là, le nid, là, d'après moi, il y a d'autres membres. Le nid représente le clan, le groupe, la famille, de sang ou non. Donc, il y a plusieurs membres ici. Là, on est coincé dans le labyrinthe. Et on me présente un masculin ici qui, lorsqu'il a peur, attention, il peut être menaçant au niveau des paroles. Agression verbale. Violent au niveau des paroles. Et la mère, ici, la mère est malhonnête. C'est clair et net. Ici, on dirait qu'il y a une histoire de vol, d'identité, on dirait de personnes en fin de vie. En fin de vie ici. C'est incroyable ici la malhonnêteté que je peux rencontrer en cette guidance. C'est incroyable. Je vais piger une autre carte, on verra bien où est-ce que ça va nous amener, tout ça. Trouble émotionnel, des soucis. On est dans le trouble, on est coincé dans le labyrinthe. En ce moment, c'est comme si on ne pouvait plus rien faire. C'est comme si les taux se refermaient de plus en plus. Probablement qu'il y a des gens qui dénoncent. Pour ressentir autant de pression? Oui, on a peur ici. Si on a peur comme ça, c'est probablement parce qu'il y a des dévoilements. Bon, ici, on nous parle de quoi? Quand je vois cette carte-là, oui, on peut nous parler d'envoûtement, mais honnêtement, quand je la regarde, des fois, je me dis, bien souvent, ce qui me traverse en premier lieu, c'est attention à ce que tu bois. Dans les liquides, attention, on a affaire à des gens malhonnêtes ici. Réellement malhonnêtes. Des gens ici, avec cette carte, on peut nous présenter des gens qui ont le tour de bien te manipuler, oui, très rusés, t'envoûter, te charmer. C'est ça ici. Ce sont des gens malhonnêtes. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Mais si ces personnes ont peur comme ça, c'est probablement parce qu'il y a des dévoilements. Oui, j'ai l'impression de rencontrer des gens qui, ici, on dirait qu'on demande de l'aide. Et on te dit, protège-toi, fais attention, protège-toi de ces personnes ici. Ces personnes sont dans l'eau chaude. Avec le labyrinthe, elles sont coincées. Elles cherchent une solution. Coincées autant du côté du masculin que du côté du féminin.
C'est une histoire de vol. Vol, ici on me présente le clan. Ça brasse dans le clan actuellement. Ça brasse. C'est le chaos. Hiver, froideur, fête, célébration et fin. On arrive probablement à la fin d'une histoire, la fin d'un cycle. Je vais déposer une autre carte ici. Choix santé, et ici on me présente encore le cercueil. Qu'est-ce que ça vous dit? On nous parle encore de santé, hiver, le cercueil. Je vais déposer une carte ici. On est peut-être né en hiver aussi. La saison de l'hiver a peut-être sa raison d'être. Une personne qui prend soin de sa santé, qui veut vivre longtemps. On peut être né en hiver, à vous de voir. C'est un masculin ici, polarité masculine au contrôle. On ne peut plus rien faire en ce moment, on est en attente. On est dans l'attente. Incapacité d'agir. Un masculin ici, on me le présente avec, on dirait, une pensée rigide. Une personne qui, on dirait, oui, une pensée rigide. On dirait une ancienne mentalité. Ou une autre génération, à vous de voir. Un leader au contrôle. Mais quand cette carte est à l'envers comme ça, elle peut représenter un leader dans la corruption. C'est un masculin qui est non protégeant, qui prend des décisions sans se soucier de l'impact de ses comportements sur les autres, sur les personnes impliquées. L'important pour lui, c'est d'en tirer profit. On pourrait être né dans la saison de l'hiver. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est une personne au contrôle, qui gère tout, qui contrôle tout. Sa santé, on fait attention à notre santé. Le cercueil, on dirait ici que j'ai entendu, on fait attention à notre santé parce qu'on veut vivre longtemps. Mais là, ici, on est dans l'eau chaude. Mais on nous donne des indices. Je vais piger une autre carte. Ici, ça me fait penser un peu à cette carte. On a peur ici d'être sous investigation. On dirait qu'on prie. On dirait qu'on a peur ici, mais comme la carte est tout près, c'est très possible qu'on soit sous investigation, surveillé, on cherche de l'information à notre sujet. C'est très, très, très possible. Très possible, on a peur. Surveillé à distance. D'après moi, on est surveillé. C'est pas pour rien ici que je rencontre la pression, la peur, se sentir piégé, une mère qui ressent de plus en plus de pression. C'est ça ici. Je rencontre des gens malhonnêtes. Un clan. Un clan. Un clan. Il y a plusieurs membres impliqués. On dirait qu'on prie pour de l'aide. Ça me fait penser à cette carte. Que voulez-vous que j'ajoute? Je vais m'arrêter ici. C'est un clan malhonnête. On l'a compris.
Je m'arrête ici et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.